Depuis que l'humanité a chuté, Dieu a un problème. Dieu est dans une mission. Lorsqu'on parle de la chute de l'humanité, on ne parle pas de toi. On parle du premier homme. Parce que la terre dans laquelle nous vivons a commencé par un couple, 2 personnes. Ces 2 personnes avaient pour projet de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. À condition qu'ils suivent les voies de Dieu, les orientations de Dieu, les instructions de Dieu. Malheureusement, ces personnes se sont détournées de Dieu. Il y a eu donc séparation. C'est à partir de là que la décadence a commencé. C'est à partir de là que le monde allait en s'enfonçant. Mais vu que Dieu est le propriétaire du monde, le diable n'appartient, il est propriétaire de rien dans cette terre. Les êtres que nous ne sommes propriétaires de rien. C'est pourquoi vous verrez que même dans le domaine scientifique, on parle de découverte. On ne parle pas de création, mais de découverte. Parce que tout ce que nous voyons existe. Quelqu'un a créé tout ça. Il est donc le propriétaire de tout ça. Alors, ne voulant pas laisser ce qu'il a créé, surtout les êtres humains, en lesquels il a fait à son image, selon sa ressemblance, périr jusqu'en ça. Alors Dieu s'est engagé pendant des millénaires à ramener ces hommes vers lui, en plusieurs façons. Et dans notre temps, il continue toujours. Et l'Église aujourd'hui est donc l'instrument qu'il est en train d'utiliser pour amener ses enfants, pour amener ce qu'il a créé à son image vers lui. Et cette parabole que nous sommes en train d'étudier, c'est Jésus, c'est-à-dire Dieu lui-même qui est venu en chair, qui donne la parabole pour expliquer ce qui se passe dans son cœur, pour expliquer ce qu'il attend de nous et qu'est-ce que nous va rencontrer devant. Il dit que le maître ici c'est Dieu, le serviteur ici que vous verrez c'est vous, c'est moi. Alléluia. Amen. Et les convives que vous voyez là, c'est le monde dehors. Ce sont nos cousins, nos voisins, qui ont décidé de ne pas croire à toutes ces choses. Ou bien de croire, mais à leur façon, en suivant leurs moyens. Et là, Dieu se tourne vers ses serviteurs. Il leur dit, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Afin que ma maison soit remplie. C'est cette parabole, dans cette parabole, c'est-à-dire cette information, c'est comme si Dieu est trop conscient de là où il nous envoie. Amen. Dieu il sait vers qui on est en train d'aller, c'est pourquoi il dit contraindre. Amen. Parce qu'il sait que les gens vers lesquels il nous envoie ne sont pas faciles. Amen. Ils ne sont pas faciles. Oh, il sait que le cœur de l'homme n'est pas prêt à le chercher. Et depuis des millénaires, ça a été ainsi. Le cœur de l'homme cherche tout sauf son créateur. Amen. Le cœur de l'homme travaille à recevoir tout sauf son créateur. Amen. Sauf le salut. Le cœur de l'homme, il sait, Dieu est trop conscient que le cœur de l'homme préfère désirer, croire à tout, sauf à ce qui le ramène vers son créateur. C'est pourquoi le psalmiste va dire non. Le psaume 53, verset 2. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc, les yeux de Dieu parcourent la terre. Ils cherchent, est-ce qu'il y a un homme intelligent pour chercher Dieu? Autrement dit, lorsque soudainement tu te retrouves en train de chercher Dieu, ça révèle ton intelligence. Amen. Les amis, les êtres les plus intelligents de la terre sont les chrétiens. Amen. Ton amen est bizarre. On a dit les grâces ici que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé à ses enfants.
que dans les derniers temps, la prospérité qui va arriver à l'église, le monde n'a jamais connu ça. Amen. Dans Ésaïe chapitre 2, la Bible dit que les nations vont accourir vers l'église. Les gens viendront, c'est que l'église c'est toi. Amen. Donc, plus on rentre dans les temps de la fin, plus Dieu va déverser la prospérité sur ses enfants. Yes. Ne pas remarquer ça. À l'époque, on disait aux chrétiens, nous tous on disait aux chrétiens, eux, pauvres comme un rat. N'est-ce pas? Donc, qui s'en rappelle de ça? Parce qu'on savait qu'à l'église, il n'y avait rien. Les chrétiens avaient mis les grands pantalons noirs et puis, Jésus baissait. Mais plus on évolue, plus la gloire, la prospérité. C'est pourquoi les gens qui insultent les pasteurs parce que les grosses voitures là, attendez, économisez vos insultes. Ça va, c'est pas prêt de s'arrêter. Ya. Les gens qui insultent les chrétiens dont le cœur est dévoué à Dieu, ils ne sont pas prêts. D'accord? Dieu n'a pas à s'arrêter à l'épreuve de prospérité. C'est ce que la Bible dit. Il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, donc la maison de l'Éternel c'est l'église, sera fondée sur le sommet. Donc il y a les montagnes, il y a les riches, il y a les forts, mais les chrétiens seront au-dessus de ces montagnes. Elle se lèvera par des collines et que toutes les nations vont croire à fuir. Ah, Makadoshata. J'envoie des gens faire les queues devant ta maison parce qu'ils ont besoin de toi.